Pourquoi? Eh bien, figurez-vous parce que la pensée juive, d'une certaine manière, a conçu cette essence dévorante du calcul et s'en est profondément méfiée. C'est-à-dire, c'est maintenant que je réponds à la question que pourquoi la pensée juive se méfie autant du calcul. Le nombre n'est que l'ombre du nom dans la pensée juive. C'est-à-dire qu'il vaut éventuellement comme véhicule d'interprétation pour la pensée, comme un sas accessoire entre deux mots ou deux versets. C'est un tremplin pour l'interprétation, mais c'est jamais un argument décisif. Le seul fondement du calcul, d'un point de vue juif, d'un point de vue de la pensée juive, il consiste à ouvrir à la lettre une modalité mineure d'exploitation herméneutique supplémentaire. Parce que précisément, on ne s'arrête jamais d'être dans un désir d'herméneutique et dans un désir d'interprétation, et que toute nouvelle modalité d'interprétation, pourvu qu'elle ait sa justification en soi, est la bienvenue. Mais elle doit rester à sa place dans le cas du calcul et dans le cas de la gematria. Et donc le rapport du judaïsme à l'arithmétique, il s'est condensé dans la gematria. N'oubliez pas, c'est quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois et qui est connu, c'est qu'il n'y a aucun chiffre dans la Torah. Il n'y a pas de chiffre qu'on appelle les chiffres arabes. Il n'y a aucun chiffre. Il n'y a que des lettres. Et les nombres, les calculs, oui, les nombres sont énoncés sous forme de chiffres. Pardon. Les nombres sont énoncés sous forme de noms, toujours. Et ces noms sont eux-mêmes formés avec des lettres, dont il y a des équivalents numériques. Mais il n'y a aucun. Il n'y a même pas dans un rouleau de la Torah, à la synagogue, il n'y a même pas un numéro de page, évidemment. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de chiffre. Pour les raisons que je suis en train d'expliquer maintenant. La gematria, donc, qui est la seule manifestation du rapport du judaïsme à l'arithmétique, enfin en tout cas la principale, la plus connue, elle ne s'est déployée qu'assez tardivement dans l'histoire de la pensée juive, et elle a d'abord été requise comme preuve complémentaire et procédé mnémotechnique, écrit Scholem. Ce n'était d'abord qu'une preuve complémentaire et un procédé mnémotechnique. Et même dans les circonvolutions kabbalistiques ultérieures de la gematria, donc du calcul en prenant l'équivalence numérique des mots, qui parfois a connu une arborescence assez impressionnante, il y a peu de trouvailles essentielles qui en sont issues. Vous pouvez lire des pages et des pages et des pages entières du Zohar ou des grands traités de mystique juive, et évidemment du Talmud. Il y a très très peu de gematria. C'est pas du tout quelque chose d'essentiel, c'est pas quelque chose de principal dans la pensée juive. Alors, il y a quelques exceptions, évidemment. Il y a le très très célèbre et merveilleux Abraham Aboulafia, dont j'ai déjà parlé, grand kabbaliste, ça c'est au XIIIe siècle, et qui comparait, lui, alors c'est intéressant, il appelait ça la Chochmat Hatserouf, c'est-à-dire la science, la sagesse des combinaisons. C'est comme ça qu'on l'a traduit, le Tserouf, les combinaisons de lettres. Lui, le comparait à une pratique musicale aboutissant à l'extase mystique. C'est-à-dire il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'extase, et davantage qu'à une logique formelle. Voilà ce qu'écrivait Abraham Aboulafia à propos de son propre art de la combinaison, sa sagesse de la combinaison, sa pensée de la combinaison, sa science de la combinaison, Chochmat Hatserouf. C'est dans les grands courants de la mystique juive de Scholem. Donc c'est Abraham Aboulafia cité par Scholem, par Gershom Scholem. Les cordes pincées par la main droite, ou la main gauche ont vibré. J'entends Abigail qui regarde un film et qui rigole à main droite. Les cordes pincées par la main droite ou la main gauche ont vibré et leur son est doux à l'oreille. Et de l'oreille, donc il prend l'exemple de la musique, de l'instrument musical. Et de l'oreille, la sensation voyage jusqu'au cœur et du cœur jusqu'à la rate, parce que la rate était censée être le centre de l'émotion au XIIIe siècle. L'union des différentes mélodies produit toujours un nouveau plaisir. Vous voyez, on est vraiment dans l'idée qu'on doit avoir un rapport de jouissance avec la pensée et par la pensée. L'union des différentes mélodies produit toujours un nouveau plaisir. Il est impossible de produire celui-ci, sinon par la combinaison de sons, et la même chose est vraie de la combinaison des lettres. Produire un nouveau plaisir. Que l'on touche la première corde, qui est comparable à la première lettre, et que l'on prenne ensuite la seconde, la troisième, la quatrième et la cinquième, les divers sons se combinent. Et les mystères qui s'expriment dans ces combinaisons réjouissent le cœur qui connaît son Dieu et qui est rempli d'une joie toujours nouvelle.
voyez, et c'est d'autant plus justifié cette mise en parallèle de la musicalité et de la science des lettres que les lettres ont un son, évidemment. Elles ont un nom et elles ont un son, du coup. Et évidemment, Abraham Aboulafia est célèbre pour avoir fait des combinaisons avec le nom de Dieu, avec le tétragramme, qui produisaient des vocalisations différentes et quasiment infinies. On a encore aussi un autre exemple, c'est au XVIIe siècle. Alors c'était le grand rabbin de Cracovie, Nathan Shapira, qui était une sorte de génial autiste extravagant, et de génie, de vrai génie, dont on a déclaré qu'il pensait en nombre comme nous pensons en mots. Parce qu'il était capable, par exemple, de produire 252 interprétations différentes d'un seul verset du Deutéronome et 1 millier d'explications concernant la lettre Aleph, par quoi débute le Lévitique, le livre du Lévitique. Il a fait 1 millier d'explications sur la lettre Aleph seulement. Bon, on dit, lui, bon, c'était vraiment une exception, c'était un génie, mais à l'exception de ces exceptions à elle, la pensée juive procède en réalité d'une intransigeante désobnubilation vis-à-vis du calcul. Je vous l'ai dit, il n'y a aucun chiffre arabe qui apparaît dans la Torah, les numéros de versets sont représentés par des lettres, ce qu'on appelle les lettres carrées, parce que l'alphabet hébraïque, c'est pour appellation l'alphabet carré, toujours selon ce principe d'équivalence guématrique. Alors, c'est évidemment pas un hasard si l'idéologie moderne, ce qu'on appelle le négationnisme, dans son délire paranoïaque, crispé sur le chiffrage mensonger des cadavres, c'est-à-dire que cette idéologie qui a consisté à nier le nombre de morts juifs exterminés par les nazis, il démontre d'une certaine manière, par l'absurde et par l'abject, le cœur littéraire de la pensée juive. C'est-à-dire que, pourquoi je fais cette séance aujourd'hui et pourquoi j'explique tout ça, c'est que, je l'ai dit d'ailleurs, nous sommes dans un monde qui est en train de s'auto-dévorer. Nous ne sommes pas dans un monde, nous sommes à une époque où le monde est en train de s'auto-dévorer, et cette autodévoration du monde, elle est liée en grande partie précisément à l'essence dévorante du calcul. De la technique, appelez ça la technique, appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire quelque chose qui, au départ, réside et gît dans l'essence même du calcul et de l'obnubilation pour le nombre et donc pour les chiffres. Cette pensée, cette idéologie qui repose sur des modalités de pensée rationnelles occidentales, logiques, je vous l'ai dit depuis le début, elle ne peut pas voir d'un bon œil une pensée qui procède différemment, comme la pensée juive. Et ça c'est apparu, si vous voulez, dans toute sa purulence, avec, par exemple, le simple fait que l'on ait nié le nombre des morts causés par l'antisémitisme nazi lors de la Shoah, et qu'il y ait eu des gens pour dire qu'il n'y avait pas 6 millions de gens qui étaient morts, qu'il y avait beaucoup moins, que c'est pour telle ou telle raison, etc. On sait historiquement, et tous les historiens du monde qui sont penchés sur la question savent que c'était un délire, ce négationnisme est profondément délirant, mais d'où vient ce délire ? Alors évidemment, c'est un délire antisémite, c'est un délire paranoïaque, c'est l'idée que les juifs truquent tout et trichent sur tout. Et il y a l'idée aussi que les juifs, d'une certaine manière, sont les maîtres du calcul. Vous vous souvenez que c'était une des affirmations de Heidegger, on avait vu ça dans les séances avant l'été. C'est-à-dire que dans l'imaginaire antisémite et européen, et le rapport à l'argent, l'idée, le fantasme que les juifs sont associés à l'argent, il est lié aussi à l'idée que les juifs sont associés au calcul, c'est-à-dire qu'on applique aux juifs précisément ce dont se détourne la pensée juive. Parce qu'il y a toujours un rapport d'inversion dans l'aversion. J'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est comme ça que fonctionne à la racine le délire antisémite. Il va se référer, parce qu'il n'a pas de pensée propre, il va se référer à une réalité venant du texte ou venant du mode juif d'existence, et il va l'inverser. Et par exemple, une religion ou une culture qui est fondée sur la gratuité, comme l'est la pensée juive, va du coup être inversée en une adoration de l'argent, de la valeur, etc. Bon, ce sont des choses qui commencent à être un peu connues, j'espère, pour ceux qui m'ont lu, mais ça apparaît aussi de manière vraiment flagrante dans, par exemple, cette question du négationnisme.